Le climat change et avec lui, ce sont nos conditions de vie, notre environnement et même notre santé qui sont en danger. Sécheresse prolongée, chaleur extrême, inondations, etc. Ces phénomènes climatiques de plus en plus fréquents favorisent l'apparition ou la propagation de certaines maladies. Ce sont les maladies climato-sensibles. Des pathologies dont la fréquence augmente avec certaines conditions climatiques. Quand on parle de maladies climato-sensibles, on peut avoir plusieurs classifications, mais de façon simple, on peut aller vers une classification de 5 à 6 catégories. La première catégorie, c'est celle des maladies vectorielles, donc telles que le paludisme, le Zika, la dengue, la fièvre jaune, etc. Donc ce sont des maladies qui sont induites par des vecteurs. Et ces vecteurs-là, les changements climatiques liés surtout aux précipitations, notamment la pluie, favorisent le développement de ces vecteurs. Donc ça peut facilement apporter le développement de ces maladies. La deuxième catégorie, c'est les maladies qui sont liées à la sécurité alimentaire. Donc, qui parle de sécheresse, parle de baisse de production agricole. Et quand il y a baisse de production agricole, ça va se traduire au niveau de la population par une malnutrition, souvent, et une baisse de micronutriments au niveau de l'organisme des gens. Donc, la troisième catégorie, ce sont les maladies respiratoires. Donc, parmi les maladies respiratoires, le climat, au fait, influence en polluant l'air. Donc il y a des saisons chez nous où l'air est suffisamment pollué et ça va malheureusement se traduire sur l'homme par des maladies respiratoires telles que l'asthme, les bronchites ou souvent des infections respiratoires. La quatrième catégorie, c'est celle qui va être induite par l'eau. Donc les maladies qui sont liées surtout à l'hygiène de l'eau. Quand on parle d'hygiène de l'eau, on sait qu'il y a le choléra, il y a la typhoïde, il y a les hépatites, notamment hépatite A et hépatite E. Il y a également les maladies diarrhéiques. Donc lorsque l'eau qui est consommée n'est pas potable, on va développer ces maladies-là. La cinquième catégorie, c'est celle qui est liée aux catastrophes naturelles, donc les inondations qui peuvent de fois, au-delà des maladies somatiques ou physiques, entraîner même des maladies d'ordre psychiatrique, parce que ça peut entraîner même des dépressions chez certains qui peuvent évoluer vers des complications. Et peut-être une sixième catégorie qu'on peut ajouter, qui n'est pas encore scientifiquement établie, c'est l'influence surtout de la fraîcheur pour déclencher certaines crises, surtout chez les malades qui souffrent souvent de drépanocytose ou de rhumatisme. Donc par moment, en tout cas le climat influence et ça va déclencher chez eux des crises. Donc, face à ces risques, certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Vous avez deux catégories de populations qui peuvent être vulnérables. Vous avez surtout les populations ou les sujets immunodéprimés. Les immunodéprimés sont d'abord les enfants parce que leur système immunitaire n'est pas suffisamment développé pour assurer une défense efficace. Et vous avez l'autre extrême qui est les sujets âgés. Donc les sujets âgés souffrent le plus souvent de maladies chroniques et également le climat interfère pour en tout cas amener des décompensations pour les maladies chroniques, notamment l'hypertension artérielle, où il est prouvé que la chaleur contribue vraiment à augmenter les chiffres tensionnels. Pour ainsi prévenir ces maladies, Dr Abdourahimi Mahamadou appelle à une hygiène environnementale. Chacun doit assurer une certaine propriété autour, en tout cas d'elle-même, donc autour des maisons, à l'intérieur des maisons. Il faudra vraiment créer en tout cas un environnement sain et ça va beaucoup contribuer à lutter contre les vecteurs. Suivre également les conseils en tout cas des professionnels de la santé et au moindre signe aller consulter. C'est dire que le climat évolue et la santé s'adapte. Mais sans prévention et sans vigilance, les maladies climato-sensibles continueront de faire des victimes. Alors, à chacun d'agir pour se protéger et protéger les siens.